Au plus profond de vos tempêtes intérieures, cherchez-vous un phare? Au cœur de vos angoisses, désirez-vous un havre de paix? Et si le plus grand des réconforts se trouvait ici, dans le silence vibrant d'un tabernacle? Et si le chemin le plus sûr vers Jésus passait par les bras de sa mère? Aujourd'hui, nous nous abandonnons à cette grâce infinie. Avez-vous déjà ressenti ce besoin de tout déposer, de vous en remettre à une tendresse plus grande? Avez-vous confié vos fardeaux à la Vierge Marie devant le Saint-Sacrement? Racontez-nous en commentaire ce moment de grâce. 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. La grâce de l'abandon entre les bras de Marie. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'un ami qui avait perdu son travail. Il était désemparé, sans aucune perspective. Chaque jour, il allait prier devant le tabernacle, confiant son angoisse à Marie. Il disait se sentir comme un enfant impuissant. Quelques semaines plus tard, une porte inattendue s'est ouverte. Il a compris que la Vierge avait pris sa prière et l'avait portée à son Fils. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort nous l'enseigne dans son traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge. Elle est le moyen le plus sûr, le plus court et le plus parfait pour aller à Jésus-Christ. Cette parole résonne comme une promesse de douceur et d'efficacité. Pourquoi le chemin le plus sûr? Car Marie nous protège du péché et des illusions. Elle nous garde sur la voie droite menant à son Fils. Pourquoi le plus court? Parce qu'elle nous fait éviter les détours de l'orgueil. Elle nous apprend l'humilité qui plaît tant à Dieu. Pourquoi le plus parfait? Car elle-même est le chef-d'œuvre de Dieu. Se confier à elle, c'est se laisser façonner par l'artiste divin. S'abandonner entre ses bras, c'est accepter d'être porté. C'est laisser notre mère nous conduire au cœur eucharistique de Jésus. C'est la voie des petits, la voie de la confiance absolue. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Lorsque j'étais plus jeune, je craignais l'avenir. La peur de l'inconnu paralysait souvent mon cœur. Un prêtre m'a simplement dit « Regarde la Sainte Famille. Elle a tout connu, l'exil, la pauvreté, l'incertitude. Pourtant, elle vivait dans une paix profonde, car elle s'abandonnait à la providence. » C'est ce que nous rappelle l'évangile de Luc, au chapitre 2, verset 7. Elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune.
Méditons sur cette scène bouleversante d'abandon. Marie et Joseph ne trouvent pas de place digne pour le roi du monde. Il n'y a ni plainte, ni révolte, mais une confiance totale. Ils acceptent la pauvreté d'une étable. Ils offrent à Dieu leur précarité. Ce dénuement matériel devient le théâtre de la plus grande gloire. C'est dans cette pauvreté que les anges chantent. C'est vers cette mangeoire que les mages convergent. S'abandonner, c'est croire que Dieu peut faire des merveilles avec notre néant. C'est accepter de ne pas tout contrôler. C'est faire de la mangeoire, de nos vies, un lieu où Jésus peut naître. Confions nos manques à Marie, elle saura en faire un berceau pour son Fils. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin Sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Je pense à une mère de famille que je connais. Son fils adolescent traversait une période très difficile, loin de la foi. Elle se sentait impuissante. Chaque jour, à la messe, au moment de la communion, elle le confiait à Marie. Elle disait simplement « Marie, c'est aussi ton fils. Prends-le dans tes bras. » Elle s'abandonnait totalement. Un jour, ce jeune homme est revenu de lui-même vers l'église. C'est la puissance de ce geste que Jésus nous offre sur la croix, en Jean 19, 26 à 27. Voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, Jésus dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Ces paroles ne sont pas un simple réconfort filial. C'est un testament spirituel. Sur la croix, Jésus nous donne ce qu'il a de plus précieux, sa propre mère. Elle devient notre mère. L'abandonner entre ses bras, c'est prendre au sérieux ce don incroyable. C'est l'accueillir dans notre maison intérieure. C'est la laisser nous consoler dans nos peines. C'est la laisser nous éduquer comme elle a éduqué Jésus. Devant le Saint-Sacrement, nous sommes avec elle au pied de la croix. Nous pouvons lui dire « Mère, voici ton enfant, avec ses peines et ses joies. Je m'abandonne à toi, comme Jean t'a accueilli chez lui. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré cœur de Jésus,
sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés, je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Il y a quelques années, je portais un lourd fardeau. Malgré mes prières, rien ne semblait changer. Une religieuse âgée m'a donné ce conseil: cesse de te battre. Chante simplement le Magnificat. Loue Dieu avec Marie pour ce que tu ne comprends pas. J'ai suivi son conseil. Peu à peu, la paix a remplacé l'angoisse. Cette expérience m'a fait comprendre les paroles de Marie dans l'évangile de Luc, au chapitre 1, verset 49. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Le Magnificat est le chant de l'âme qui s'abandonne. Marie ne dit pas « J'ai fait de grandes choses ». Elle dit « Le puissant a fait pour moi des merveilles ». Elle reconnaît que tout est grâce, tout est don. Elle ne s'attarde pas sur ses peurs ou ses doutes. Elle regarde la grandeur de Dieu et elle loue. S'abandonner entre les bras de Marie, c'est apprendre à chanter ce cantique. C'est choisir la louange face à l'épreuve. C'est croire que Dieu est à l'œuvre, même dans l'obscurité de nos vies. Laissons monter de notre cœur ce chant de confiance. Le Seigneur fait aussi des merveilles pour nous, ses pauvres enfants. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur « J'aime », à laisser un commentaire, qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci.